Mairie de Saint-Ouen, comme je l'expliquais tout à l'heure sur Facebook, lundi a eu lieu une expulsion de plusieurs familles. Il y a 150 personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue sans qu'ils soient prévenus. Du coup, ici, il y a une mobilisation devant la mairie de Saint-Ouen. Tout à l'heure, il y a Adama de la Révolution est en marche, qui est allé négocier. Là, je reviens en direct. Je t'ai vu partir tout à l'heure pour les négociations. Donc, tu as pu rencontrer quelqu'un? Non, même pas. Dans le sens, c'est qu'ils ont barricadé leur municipalité. D'accord. On a vraiment l'impression qu'on est encore dans un temps où il y a les dominants et les dominés, où il y a les seigneurs et les vassaux et les petits gens, les vilains, c'est nous-mêmes. Et c'est juste pas normal. Là, aujourd'hui, on a des personnes qui dorment même le sol, où la plupart sont des réfugiés politiques, c'est-à-dire d'être protégés par la République française. Là, on est Et sur c'est YouTube. incroyable. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu l'historique de ce qui s'est déroulé depuis lundi matin ici à la mairie de Saint-Ouen? L'historique, il est hyper simple. C'est des personnes qui ont fui des pays en guerre, qui ont fui des pays où il y avait une extrême violence. Et par rapport à ça, ils ont réussi à obtenir quand même le statut de réfugié. Et lundi, ils ont été approchés par un huissier qui leur a donné un document administratif, mais il n'y avait rien qui pouvait dire que c'était un huissier. Et le lendemain, des policiers accompagnés de gendarmes les ont expulsés. D'accord. Dans un lieu que eux, ils ont administré. Ils ont administré avec respect, c'est-à-dire ils ont tout nettoyé à l'intérieur, tout était propre, tout Alors, était faut nickel. pas omettre de dire qu'ils n'ont pas été prévenus Voilà. de l'arrivée de la police. Juste au préalable, une personne qui est venue faire, Ah non, ils n'ont pas été prévenus. qui est venue faire le constat de combien il y avait de personnes, Voilà. sans Voilà. signifier ni son identité, ni son document officiel pour dire qu'il Incroyable. était un huissier. Et ils Incroyable. n'ont pas reçu de notification leur disant que lundi, ils se retrouveraient à la rue. Là, tout aujourd'hui, simplement. j'ai honte des Français. J'ai honte des Français dans le sens que les Français, on ne connaît pas notre histoire. Car si on connaîtrait l'histoire de nos aïeux, là, on aurait lutté là. Là, on aurait lutté, on n'aurait pas laissé passer ça. Et nous, nos aïeux, ils ont lutté pour qu'on ait une certaine liberté en France. Et nous, nos aïeux, ils ont lutté en 1789, en 1830, en 1848, en 1871 et tout, etc. Pour faire en sorte que nous, aujourd'hui, la France, c'est pas des couleurs, c'est des valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs-là, on est en train de les perdre au détriment de certains politiques qui sont élus que par 6 000 pèlerins sur 50 000 personnes et qui pensent avoir les pleins pouvoirs au point de fermer leur municipalité. Et c'est incroyable. Alors la J'ai dégradation honte. des J'ai droits honte de nous l'homme. Aujourd'hui, j'ai honte de nous, le manque de force qu'on a aujourd'hui à faire valoir les droits des personnes les plus démunies. Et c'est pas normal. Nos aïeux, aujourd'hui, doivent se retourner dans leur tombe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à grandeur nature. Regardez là, il y a des anciens là, filme-les les anciens. D'accord, ok. Regarde les anciens. Alors, C'est un élu, monsieur. Ah, t'es d'accord, un élu. vous êtes élu Ah de oui. la... Conseil municipal C'est un élu, d'opposition. c'est un moi. Ah C'est d'accord, quoi comme parti, ici. vous, Parti l'opposition? communiste. En plus, Ah, vous êtes parti les vrais communiste. communistes du CNR ou les Oui. communistes Non, les vrais, 2.0? les vrais communistes. Alors Mais vous êtes opposé à je connais comment? pas les- Je connais pas les faux communistes d'ailleurs. Écoutez, moi, je vous appelez comment monsieur? Il y a des Je m'appelle communistes François 2.0. Giunta. François Genta. Vous vous êtes opposé, il y a eu un vote. Il n'y a pas eu de vote Nous n'avons été au pour... courant de rien. Du jour au lendemain, les gens ont été expulsés et on a été mis comme tout le monde devant le fait accompli. D'accord. Donc, Alors, mais là, ils disent qu'il y a un projet pour 2022, une école. Ils ont motivé l'expulsion par la crise sanitaire, voilà, la mise en danger d'autrui du fait que le bâtiment soit amianté. Tout à l'heure, on a Adama qui nous disait que tout le 93 quasi était amianté dans les HLM. Donc, c'est pas une réelle excuse et c'est un peu prématuré de mettre des gens à la rue sans leur obtenir une solution préalable d'hébergement derrière, sachant qu'il y a des familles, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. On est devant des violations encore des droits civiques aujourd'hui qui sont encore énormes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation? Vous connaissez le maire, vous? oui, je connais le maire, mais je veux dire, c'est surtout une décision complètement inhumaine qu'il a prise et qu'il n'était pas obligé de prendre. Par exemple, vous me dites, il va y avoir une école, etc. Mais personne ne dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'école. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait l'école. Mais quand on sait qu'on va construire une école, qu'on sait que les travaux vont commencer... Vous êtes au courant, vous, de ce Oui, projet bien d'école? sûr. Non, mais l'école, c'est vrai, bien Ah, sûr. c'est vrai, d'accord, Oui, ok. bien sûr. Non, mais l'école, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est beaucoup moins vrai, c'est que les travaux vont peut-être pas démarrer dans les 8 jours à venir. Donc les travaux vont peut-être démarrer dans 6 mois, dans 7 mois.
Le maire, son boulot, il dit mon boulot, c'est pas de reloger les Colombiens. Mais bien sûr que mais si. Son boulot, c'était surtout pas de les virer, de pas de les expulser comme ça, et c'était de dire, écoutez, on a un problème, nous allons construire une école, vous ne pourrez pas rester indéfiniment sur ce lieu. Par contre, nous allons regarder ce qu'il est possible de faire entre pallier à la aujourd'hui situation d'urgence. et le moment où les travaux vont démarrer pour essayer de trouver une solution globale. Et il existe en France des dispositifs permettant à l'État, et donc via le préfet, de faire face à ce genre de situation avec du relogement. Ça Alors s'appelle- quels sont les dispositifs Alors, qui normalement doivent être mis en place? Normalement, c'est pas normalement. Il existe par exemple ce qu'on appelle des mousses relogement. C'est un dispositif qui est chapeauté sous l'égide du préfet. Il y a des fonds de l'État qui viennent. Les municipalités ou les collectivités territoriales qui sont autour sont également partie prenante. Et tout ça travaille et regarde comment on peut reloger un tel, les réfugiés, qu'est-ce qu'on fait avec les sans-papiers, comment on travaille à la régularisation de ceux-ci. Enfin, il y a un vrai travail, un vrai travail, Alors, et on trouve normalement une réponse humaine. C'est D'accord. ça qu'on trouve. Bon, Alors là, là, il n'y a rien. il n'y a rien du tout. Voilà. Il y a une personne qui s'est retrouvée aux urgences suite justement à cette expulsion. Cette personne est une personne en situation de handicap qui a fait un AVC. Elle a été transportée à l'hôpital. Donc il y a eu des conséquences devant le choc de la déstabilisation qui est l'expulsion. On ne les a pas prévenus, ils n'ont pas eu d'attestation. Il y a eu effectivement un jugement en mai qui avait été rendu, parce que tout à l'heure on a eu comment ça s'appelle, on a eu un petit peu plus de renseignements, mais depuis mai, il y avait juin, juillet, on se retrouve en août sans aucune solution d'hébergement derrière, alors qu'on aurait pu travailler sur le dossier. Ce genre d'expulsion et ce genre de situation se renouvelle régulièrement. Alors on a à Tismons, on a Aubervilliers, on en a un peu partout sur le territoire français. Est-ce que c'est pas l'annonce de la dégradation ou du déclin, en tout cas des droits civiques et individuels et des droits de l'homme directement sur le territoire français? Moi, je ne vais pas me prononcer sur ce qui se passe dans des endroits où je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ce que je sais, c'est que les choses sont quand même souvent différentes d'un endroit à un autre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans un tel état de pauvreté qu'aujourd'hui, on trouve des bidonvilles qui sont installés le long des autoroutes. Exactement. Ouais. Donc la là, A34, il y en a partout. Donc il y en a partout. Donc là, on est face à quelque chose de tout à fait, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc là, il faut prendre des dispositions qui sont en adéquation avec ces dispositifs-là. Pour ce qui nous concerne, nous avions des gens qui ont fait un travail extraordinaire de rénovation du lieu. Ils ont vraiment fait un très très beau travail. Ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Et je pense que quand on est élu, quand on est responsable politique et qu'on est face à ce genre de situation, avant de dire, allez, je m'en lave les mains, j'expulse. Et vous connaissez les familles ici, excusez-moi? Non, je ne les connais pas, je ne les connais pas plus que ça, je les ai découverts. Mais ce que j'ai découvert, ce sont des gens plutôt bien, des gens qui travaillent, des gens qui essaient de trouver une solution pour pouvoir vivre, des gens qui, encore une fois, sont des réfugiés politiques qui ont eu des problèmes dans leur propre pays, et des gens il y a 40 familles qui pourraient être... N'oublions pas de dire qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà, oui, relogés. Voilà, dans le cadre d'une mousse. Moi, je ne dis pas Saint-Ouen va reloger tout le monde. Il y a des villes aux alentours, il y a un département, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder, mais il faut regarder avec la volonté de réussir, avec la volonté de dire on va faire en sorte que ces gens qui ont des enfants en bas âge, ces femmes qui sont enceintes, on ne les laisse pas dans la rue comme on est en train de Et donc faire. la responsabilité incombe à la mairie de Paris, de Saint-Ouen, de trouver une solution de relogement ici. La solution elle incombe d'abord à la mairie de Saint-Ouen, parce que c'est la mairie de Saint-Ouen qui a expulsé, enfin qui a demandé l'expulsion. Donc
c'est vraiment leur responsabilité. Il suffisait de prendre une autre décision que celle-là, notamment un travail avec les gens, parce que ce sont des gens, enfin, tout le monde, on peut les interviewer, ces gens-là, ce sont des gens qui réfléchissent. Oui, non, mais je les ai interviewés tout à l'heure. Voilà, et vous voyez, ils réfléchissent, ils sont prêts, ce sont des gens de bonne volonté. Donc des gens de bonne volonté qui réfléchissent, qui travaillent, qui essayent de trouver la meilleure des solutions, sont des gens avec lesquels, à minima, on ouvre le dialogue. Or là, vous avez vu dans le Parisien, le maire il a dit « je ne dialogue pas avec des squatteurs ». Point barre. Ah. Ils sont qualifiés de squatteurs, certains d'entre eux. Alors sont qu'ils des salariés. avaient proposé de payer un loyer. Bon, quand je dis des gens de bonne volonté, évidemment c'est difficile de payer un loyer dans un endroit qui est squatté et dans un endroit qui va devenir une école. Je sais pas. Mais ça montre en tous les cas la volonté que ces gens ont. La bonne foi. Voilà, la bonne foi, la bonne volonté. Et donc quand on est face à des familles comme ça, avec des enfants en bas âge, ben, on ouvre le dialogue. Exactement. Voilà. Et vous pensez vraiment qu'il va rester, il va camper sur sa position malgré ici, parce que ici on a le DAL. Le DAL qui était en charge du dossier et qui n'a pas été prévenu de l'expulsion d'ailleurs. Hein. Elle a été faite sur le pouce très rapidement justement. On a aussi la Révolution est en marche, de nombreux militants, des gilets jaunes, beaucoup de personnes qui viennent se mobiliser ici à la mairie de Saint-Ouen sur le côté. Parce qu'ici vous avez le parvis, en fait les personnes sont ici, les personnes qui sont en situation d'urgence. C'est pour vous montrer si vous avez envie de venir soutenir. Bien sûr, bon, d'abord on est là pour soutenir, mais je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a une émotion réelle dans la ville. Ouais. Je parle avec, par exemple, je parle avec mes enfants, les jeunes de cette ville sont au courant, il y a une vraie émotion. Donc moi vous me dites, est-ce que vous pensez qu'il va? Je n'en sais absolument rien. Je crains qu'il campe sur ses positions et franchement j'espère qu'il ouvre le dialogue. Si j'ai un appel à lancer au maire, c'est de dire monsieur le maire, il est temps maintenant d'ouvrir le dialogue. Je ne dis pas de tout régler. Et de prendre ses votre responsabilités. Votre boulot, c'est quand il y a un problème sur Saint-Ouen, et ça c'est un problème, c'est de vous y attaquer. Et donc Alors, de vous y attaquer en ouvrant le dialogue. vous êtes élu de l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La mairie de Saint-Ouen, c'est quel parti? C'est l'UDI pour ce qui concerne le maire. C'est une droite qui des fois a essayé de T'es à droite, quoi. de se cacher de ce qu'elle était vraiment, mais qui de plus en plus montre son vrai visage. Mmh. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Et vous-même, vous pouvez pas, enfin, c'est la question, oui. Est-ce que vous pouvez pas interpeller le maire, lui passer un coup de fil, ou lui envoyer un mail, puisque vous le connaissez? Oui, non, je peux lui passer un coup de fil, je peux lui envoyer un mail, je ne l'ai pas fait parce que je suis persuadé qu'il ne me répondra pas. Ah d'accord, carrément. Vous savez, quand en conseil municipal nous prenons la parole, si ça ne lui plaît pas, il nous coupe le micro, ce qui fait qu'on ne peut pas. Donc, liberté d'expression oblige. Oui, c'est difficile. Bon, là, je profite. Il s'appelle comment le maire? Je n'ai pas demandé. Monsieur William Delannoy. Monsieur William Delannoy, d'accord. Vous voyez, je profite de ça pour dire, écoutez, moi je lance un appel. Ouvrez le dialogue. Ouvrez le dialogue. Pas de tout régler, mais ouvrez le dialogue. Il y a des associations, il y a des gens de bonne volonté. Vous avez des élus de l'opposition qui sont prêts à apporter leur part dans cette affaire. Vous avez, monsieur le maire, des élus de la majorité qui sont en désaccord avec cette situation. Donc, il y a de quoi, dans cette ville, ouvrir le dialogue et regarder s'il y a une solution. Je ne dis pas, vous avez la solution toute faite, c'est facile, je ne dis pas ça. Je ne ferai pas de démagogie comme ça. Mais en tous les cas, il n'y a pas de c'est impossible de laisser les gens comme ça à la rue et de dire, bon, allez, je m'en débarrasse, c'est pas mon boulot. Alors ça, le 115, évidemment que c'est pas une solution. On connaît le peu de moyens dont dispose le 115, même certains centres sont dans des états de délabration pitoyables où les conditions sanitaires ne sont pas adaptées à des jeunes enfants, à des gens qui sont en situation de handicap. Il faut voir les centres du 115, dans quel état ils sont. Alors aujourd'hui, on amène sur la table la crise sanitaire, la mise en danger d'autrui, mais je crois que pour certaines personnes qui sont au sein des établissements du 115, il y a une grande mise en danger également, puisque énormément de conditions sanitaires n'y sont pas respectées dans ces centres d'hébergement et que les enveloppes qui sont données
pour ce genre de centre, eh bien, elles sont pas conséquentes, elles ne répondent pas à la situation humanitaire, à la crise humanitaire qu'on rencontre ici en France sur le terrain, avec les déplacements de population, avec les crises humanitaires provoquées par les guerres, par le capitalisme un peu partout dans le monde. Et on ne parle pas aussi des problèmes climatiques, des déplacés climatiques qui vont arriver en masse vers les pays occidentaux. Et ces pays-là, justement, n'octroient pas d'enveloppe, de budget pour sauver des vies humaines. Et ça, c'est juste inadmissible. Est-ce l'humanité dont on veut? C'est malheureusement très vrai, mais c'est la même démarche que celle du maire qui dit je les ai expulsés parce qu'il y avait de l'amiante. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont mieux à la rue quand il pleut, quand il va faire froid, que dans un local qui, soi-disant, est amianté, parce que j'en ai pas la preuve, mais soi-disant est amianté. Donc évidemment, on trouve toujours des excuses pour essayer de justifier l'injustifiable. Voilà. On peut faire accepter l'inacceptable. Voilà. Donc on peut pas dire, tout ce qu'il avance est quand même assez injustifié. Perte d'identité ou perte de... Il y a quelqu'un qui me dit, donc oui, ces familles, il faut qu'elles refusent les placements, même provisoires, parce qu'elles peuvent très bien... les placements d'enfants provisoires, bien souvent, c'est des placements à long terme. Donc oui, effectivement, il va falloir leur dire d'être très prudents par rapport à ça. Je vais m'en charger. Je vous remercie beaucoup. Et je vais montrer un petit peu parce que, en fait, les personnes n'ont pas vu. Alors ici, on est à Mairie de Saint-Ouen, comme vous pouvez le voir. Et en fait, là, on était avec un élu qui connaît bien ce William Delannoy. Ce William Delannoy qui est un maire UDI, comme vous avez pu le voir. Alors ici, vous avez évidemment la banderole du DAL. Et là, on a d'autres personnes qui viennent... Si vous voulez parler du coup, je vais vous mettre le micro. Merci beaucoup. De rien, pas de souci. Du coup, ça y est, j'arrive trop tard. Non, il peut recommencer. Tu peux recommencer? Alors, vas-y. Alors, on va se mettre un peu... salut, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, j'ai 94. Je suis gilet jaune en attente, je suis gilet jaune. D'accord. Je me suis mobilisé de ça. Toi, tu es venu ici pour soutenir. Alors, tu es venu dès que tu as été au courant. Qu'est-ce que tu penses de la situation qui reste un petit peu bloquée devant le fait que le maire, William Delannoy, nous dit qu'il ne négociera pas avec des squatteurs, alors même qu'il n'a pas respecté certaines procédures, notamment celle d'envoyer une notification d'expulsion. Est-ce que toi, en tant que citoyen, et toi, que tu fais partie de la Révolution est en marche d'ailleurs... En fait, en répondant à vos questions, je soutiens le mouvement Adama, le collectif Adama qui s'appelle La Révolution est en marche, comme il est écrit, et rien ne peut l'arrêter. Donc en fait, justement, ce qui est normal, c'est que nous, en fait, on veut se battre. On veut se battre. Maintenant, on a pour les droits des citoyens. Pour le droit des citoyens, pour nos droits de l'homme. Parce que du jour aujourd'hui, depuis qu'on se mobilise, depuis très longtemps même, est-ce que vous trouvez qu'il y a une liberté d'expression? Non. Et d'ailleurs, ce maire... Il y a des droits de l'homme. Non. Justement, moi, je vois plus de démocratie. On est dans une dictature. On est dans une dictature. Tout à l'heure, j'ai eu un témoignage de des personnes qui habitent Saint-Ouen, qui ont essayé de voir justement, qui ont essayé d'aller assister au conseil municipal qui est public et qui n'ont pas pu, que le maire a tout bouclé. C'est un maire dictateur, c'est comme le macronisme. Macron, c'est l'UDI, c'est proche de la politique macroniste. C'est du macronisme. Donc voilà, Adama Taler, il a voulu affronter, il a voulu voir justement. On l'a pas laissé rentrer. Oui, en fait, ils sont rentrés tout à l'heure avec Kaysel, avec Christelle, pour voir s'il était possible de négocier. Or, la porte est restée fermée. Alors, on a un maire ici qui fuit ses responsabilités. Et voilà, c'est juste inadmissible. Je ne sais pas quelles seront les solutions d'hébergement qui seront attribuées ce soir. Seulement le 115, comme on le disait tout à l'heure, c'est encore une fois... Malheureusement, du 115, il manque énormément d'effectifs. Malheureusement. Le SAMU social manque énormément d'effectifs. Il y a la Croix-Rouge qui s'occupe du 115 et il y a aussi justement le SAMU social. Malheureusement,
ils sont en manque d'effectifs. Il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent D'accord. se mobiliser pour ces personnes-là. Je vais aller faire un tour, si tu veux bien, pour montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, comme vous pouvez le voir... Attends, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je vais passer un peu, ouais, mais j'en veux bien, si tu en as. Non, ça va. Problème, ça va aller. Donc voilà, vous voyez, puis que la solidarité citoyenne, elle s'est mise en place ici, puisque les gens ont apporté des denrées. Le problème, c'est que ici, on a énormément d'enfants en bas âge et que la situation de la crise sanitaire, eh bien, à l'intérieur, elle était... il la prétextait à cause de l'amiante, mais ici ça va être une crise sanitaire sur les trottoirs, donc juste qui juxtapose la mairie de Saint-Ouen. Ici on a des familles qui viennent de Bolivie, on a des familles qui viennent du Venezuela, de la Colombie et de la Dominique républicaine. Donc vous êtes de la Dominique républicaine, non? Non, vous n'êtes pas du tout. Vous êtes d'où? Oui, je viens du Venezuela, mais moi j'habite pas ici. En fait. D'accord. Pour donner, Tu es venu soutenir, on peut te filmer pour que tu témoignes sur la situation dont tu as peur. Ok. Toi, tu es venu soutenir, je te filmerai pas, on ne verra pas ton visage. Ok. Donc toi, tu es vénézuélienne, tu habites à Paris, tu habites en France. Ouais. Et donc tu connaissais particulièrement les familles ou pas? Non, pas du tout. En fait, c'est juste que c'est des gens, c'est des latino-américaines qui ont besoin d'aide, Voilà. qui ont été... Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que c'est l'image que tu attendais de la France avec Pas du ses tout. droits de l'homme? bah non. C'est pas l'égalité, la fraternité qu'on attend, donc il faut Alors ils sortir, n'ont pas été prévenus, il n'y a pas eu de solution derrière, alors que normalement il y a des dispositifs qui le prévoient. Il y a beaucoup d'autres élus qui s'opposaient, bon ça n'a pas été voté, qui s'opposent à cette pratique du maire William Delannoy. C'est pas bien pour les enfants, tout ce que c'est sanitaire, c'est dangereux. Ouais. Et ça va donner des maladies après, et c'est des choses qu'il faut prévoir en fait. T'es inquiète aujourd'hui? Ouais. Moi je suis inquiète parce que je ne sais jamais si on peut se trouver dans la même situation. Et surtout qu'on ne se sent pas en sécurité maintenant. Ça veut non. dire on est des étrangères, donc on n'a pas droit à beaucoup de choses. C'est l'image que la France me donne aujourd'hui. Ben, sachant que ces personnes-là sont sous les statuts de réfugiés politiques quand Ouais. même. Et c'est Voilà. des gens qui ont des permis de travail, donc c'est des gens qui travaillent. Ouais. C'est bien de dire ça en fait. C'est Ah oui, pas- oui, non, mais c'est des gens qui ont travaillé, qui ont retapé totalement les appartements puisqu'ils sont dans le bâtiment, qui ont montré une volonté non seulement d'adaptation, mais une bonne foi puisqu'ils ont proposé des loyers, ils ont essayé de rentrer en négociation pour obtenir une solution de relogement derrière. Mais voilà, On n'a ça pas ne de suffit réponse. pas au maire UDI qui gouverne la ville de Saint-Ouen. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà, pour vous dire que si vous avez envie de venir soutenir, le métro c'est ligne 13 et c'est la mairie de Saint-Ouen, bien évidemment. Voilà, on est plusieurs ici à les soutenir. On ne sait pas dans combien de temps ça va la situation. Vous avez envie de témoigner ou pas? No parla français, no hablas espagnol, no hablas français. Tu parles français? Un peu. D'accord. Tu as envie de témoigner? Toi, tu fais partie des personnes qui ont été expulsées? Et seulement Un peu. D'accord, oui. Un poquito. Ouais. Donc toi, tu es de quelle république? Colombienne. Colombienne. Si. Donc, colombianos. Oui. Tu habitais dans le Squat. dans le squat? Oui. D'accord. Et tu as été choquée quand ça s'est passé ou pas? On peut filmer ton visage ou pas? Non. D'accord, je filme la robe. Donc toi, comment ça s'est passé à 6h du matin? On m'a dit que vous étiez réveillée. C'est très très fort, c'est très fort. T'as eu peur? Oui, fort. On pleurait, Ouais. pleurait beaucoup beaucoup parce que y a beaucoup de police. De police, beaucoup, ouais. beaucoup. Il a sorti. Chez moi, c'est bien construit. Oui, construit. Oui, bien construit. On sait pourquoi on est sorti. Si on bien fait les lieux, et quand on arrivait, beaucoup de poubelles, nous... D'accord, vous avez réhabilité le Oui. squat. Et là, eux, ils disent qu'il y avait de l'amiante. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation pire que quand vous étiez dans ces locaux. Ouais. Mais ça va aller, il y a des gens. Quand même, vous avez vu que les Français, les citoyens français étaient là pour vous soutenir.
Ça, c'est quand même le point fort. On espère que vous aurez une solution. Ah, Le merci 115, c'est pas terrible. Oui, c'est terre. Alors, un bon conseil, si on vous propose de prendre vos enfants pour les mettre ailleurs, il faut dire non. Ah, où? Bah, des fois, ils placent les enfants. Il faut refuser les placements d'enfants. Ça, c'est hyper important. Il faut rien signer par rapport aux enfants. Il ne faut pas signer par rapport aux enfants. Faire très très attention. De toute façon, il va vous falloir un avocat. Donc ici, il y avait... Ah ouais. Chanel. Ah oui, d'accord. Non, non, mais je vais là. Je reviens vers toi, Jennifer. En fait, c'est vrai que, tu sais, dans ces cas-là, des fois, ils proposent des placements d'enfants. Il faut être hyper prudent. Vraiment, il faut que les gens ne signent rien. Non, mais même Non, mais il faut faire attention, quoi. Non, je tenais à le dire, parce que je sais que tu t'occupes d'eux, tu les as un peu en charge. mais je connais, hein, c'est pas le seul Voilà. collectif que j'ai en charge depuis très longtemps. Ouais, faut rien signer. Je suis dehors. Ouais, d'accord. Ouais. Et la loi dit. Avant, j'étais sur les sans-papiers, je me suis fait défoncer la gueule avec eux dans les églises, c'est pas tout. Ouais. J'étais un peu inquiète. Non, on avait juste un point à faire. Voilà. Donc attendons-nous de... Adama, qu'est-ce qu'on attend en fait pour la solution? Bon, là, je suis de trop. Voilà. On n'attend rien, c'est demain. Toi, tu as envie de témoigner? Non, ma dis-moi. chérie, Ah, oh là là. Pardon. On aurait maladie si on me voit sur la vidéo. Non, t'inquiète, je suis censurée dans la chaîne. Là où je suis. Il me censure, moi je dis trop de choses. Demande à quelqu'un des réfugiés. Ok, ben si on a des nouvelles, on vous en dira plus. Je vous laisse sur le Globe 777 et je vous dis à très bientôt. Malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. N'oubliez pas de partager puisque la situation elle est grave. Vous pouvez venir sur place pour soutenir. Voilà, c'est hyper important.